Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans vos énergies, vous qui êtes en chemin de vie 7. Ou si vous avez besoin de cette énergie pour accueillir cette temporalité qui vient en vous, de faire du temps votre allié. Vous qui avez besoin d'explorer et d'incarner et d'ancrer la magie dans votre vie et dans votre activité. Allez, c'est parti. Avec de Light Seers Tarot, que j'aime toujours autant. Ça y est, ça va très vite. Je sens que là, ils sont pressés. Y aurait-il encore quelques petites peurs par rapport à votre mission de vie, chère âme divine? Parce que là, voilà, il y a une petite rétention par rapport à peut-être l'argent, l'abondance. Il y a quelque chose qui est retenu en vous. N'ayez crainte, n'ayez vraiment aucune crainte par rapport à cette abondance. Parce que ces mois derniers, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et c'était un travail intérieur, un travail en sous-marin. Et vous aviez des craintes parce que vous ne voyiez pas cette abondance matérielle, financière arriver. Ou alors c'était tout petit dans votre activité, le chiffre d'affaires qui vraiment n'augmentait pas. C'était vraiment, ça stagnait. Parce qu'en fait, comme on dit, on ne peut pas être au four et au moulin, vous ne pouvez pas être à déployer votre activité alors que vous étiez en train de travailler sur vos bases, sur vos fondations. On est sur un 4, 4 de pentacle. Donc ça dit aussi que, comment vais-je dire, vous avez quitté un peu votre village pour aller vers quelque chose de nouveau et quand on part à l'aventure, vous aviez des craintes qu'on vous vole quelque chose. Parce que quand on quitte quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va trouver en chemin. Et peut-être vous aviez peur de ne pas trouver tout ce dont vous aviez besoin pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour manger, vous voyez, tout ça. Sauf que tout est déjà là. Alors vous le protégez, certes, chouette. Pardon, je fais les deux en même temps. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes, en ayant les yeux fermés, comme cette femme. Alors, comment vais-je dire avec des mots? Vous êtes aux aguets, dans une forme de protection. Peut-être que vous n'aviez pas conscience que vous pouviez vous protéger. Et aujourd'hui, quand on va chercher le positif de cette énergie, de cette carte, vous êtes capable de protéger ce qui vous appartient matériellement sur la Terre. Et n'ayez pas peur des changements, parce que s'il y a des changements qui arrivent, si vous devez changer des téléphones, un ordinateur, je ne sais pas moi, du matériel, dans votre vie ou dans votre vie professionnelle, vous avez les moyens de pouvoir vous offrir ce cadeau. Que ce soit au niveau de votre activité ou de votre vie personnelle. Alors, il est clair que vous n'allez pas tout dépenser. Faites-le de façon temporelle, c'est-à-dire changer une chose à la fois. Parce que ça peut être perturbant de vouloir tout changer, puis vous direz non, je ne le mérite pas, c'est pas juste. Vous le méritez, mais ne changez pas tout en même temps. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont devenues obsolètes, c'est-à-dire qu'il y a des objets, il y a du matériel qui arrive en fin de vie, parce qu'il ne peut pas évoluer plus, en fait, changez une chose à la fois. Et vous allez vous rendre compte que, ce que vous changez, ça va vous permettre d'évoluer au niveau professionnel. Ce nouvel outil que vous intégrez dans votre activité va vous permettre de déployer, de vous rendre plus visible, d'apporter quelque chose en plus. Et c'est ça qui va sécuriser votre activité. Et si c'est dans votre vie personnelle, parce que peut-être vous avez moins tendance plutôt à vous offrir de cadeaux au niveau personnel qu'au niveau professionnel, faites-vous des cadeaux pour vous faire du bien. Un soin, un coiffeur, un nouveau vêtement, une nouvelle balade, un endroit que vous aimeriez bien visiter. Offrez-vous ce cadeau avec... c'est quoi le mot? Sans dépenser trop, voyez. Ne vous sentez pas coupable de vous offrir ce cadeau. Vous en avez besoin. Parce que si vous avez envie d'être au service des autres, il faut commencer par être à votre propre service. Et vous ne pouvez pas offrir aux autres ce que vous n'êtes pas capable de vous offrir à vous-même. Donc vous êtes invité dans votre espace personnel à vous faire ponctuellement des cadeaux sans trop dépenser, voyez. Vous êtes, de toute façon, vous gérez très bien les cordons de la bourse. Faites-vous confiance. Un pas à la fois. Donc voilà. Étrange carte pour démarrer, vous qui êtes en chemin de vie 7 ou vous qui avez besoin d'accueillir le temps comme étant une aide. Vous apprenez. Alors si vous étiez trop peureuse, vous allez apprendre à libérer cette peur en
dépensant une pièce à la fois, vous voyez. Et ça, c'est ce que vous êtes en train. Peut-être qu'avant, vous reteniez trop. Ou alors vous dépensiez trop, vous voyez, il y avait un peu les extrêmes. Et là, vous êtes en train de trouver une forme d'équilibre entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce qu'on vous dit en termes de validation de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre activité? Oh, je la savoure parce qu'elle est trop bonne, j'adore. Victoire, 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 oui. Ouais, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre a du sens dans votre vie et dans votre activité. Et vous êtes sur le chemin de la victoire. Le 6 de bâton vous dit ça. Regardez cette femme, elle lève les bras au ciel. C'est magnifique, hein? Donc ne doutez pas des dépenses que vous allez faire parce qu'elles sont justes. Je sais pas si elles sont... Je ne vais pas dire le mot justifiées, elles sont justes. Comment je vais pouvoir vous dire ce que je perçois? Elles sont justes parce qu'elles sont réfléchies. C'est en ce sens-là qu'elles sont justifiées, elles sont réfléchies. Si auparavant vous alliez très très vite dans vos décisions, aujourd'hui, l'énergie du 7, elle vous permet de temporiser vos énergies et de poser vos investissements, de jalonner vos investissements de vie. J'essaie de le dire comme ça. Qu'ils soient financiers, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient mentaux, spirituels, vous déposez sur chaque pas de votre chemin quelque chose de juste. Et à chaque pas, vous temporisez. Et ce temps est aidant pour vous. Il vous aide à ancrer dans la matière ce projet, cette mission, cette contribution. Et chaque pas est victorieux. Vous pourriez dire c'est un petit pas, mais n'empêche que c'est un grand pas au niveau de l'humanité. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que ce petit pas est juste. Et il vous donne une victoire parce qu'il vous donne une assertivité, il vous donne un équilibre, il vous donne une légitimité. Et en ça, vous devenez cette sage que vous avez toujours rêvé d'être. Waouh, c'est beau, hein? Wow, je suis contente, je suis contente pour vous. Ah ben, il y en a deux qui arrivent. Donc on va les prendre, hein? On va les prendre. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Ouais. Ah, je les regarde avant. Ouh, c'est beau. Bon, je triche un petit peu, je les regarde avant. Allez, le cavalier de bâton. Ça, c'est la récompense derrière. Vous voyez, c'est une carte de feu, hein. C'est une carte d'une énergie, je le dirais comme ça, autour de la quarantaine, j'aime bien dire ça. Il y a une forme de maturité, donc c'est pas le page qui est très jeune, c'est pas le roi et la reine qui ont plus de sagesse en termes d'énergie yin et yang. Là, c'est une énergie de feu, donc voyez-vous, vous pouvez commencer à festoyer, à faire la fête. Vous pouvez commencer à faire vibrer votre musique intérieure. Vous allez pouvoir jouer de cet instrument magique qui est votre voix, votre corps, votre être tout entier. Et ça va être fulgurant, ça va être beau, ça va être magnifique, ça va être magique. C'est ce que je suis en train de faire par exemple en cet instant, quand vous sentez que moi je joue avec ma voix, avec ma présence. Ça c'est vous. Alors si vous avez envie d'aller capter cette énergie et que vous n'êtes pas encore capable toute seule de le faire, eh bien, si vous avez besoin d'un guide, je suis cette personne, donc je vous invite à venir jusqu'à moi pour vous me partager votre projet, votre activité si vous êtes déjà en activité ou votre envie d'aller dans une activité nouvelle. Je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance découverte de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien ci-dessous. Vous me partagerez votre projet, là où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller avec cette bonne temporalité. Je serais ravie de vous accompagner avec un de mes accompagnements qui est magnifique, qui ouvre la voie des mystères, pour que vous puissiez connecter cette énergie et peut-être faire un métier, faire quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire et que moi je dégage en cet instant. Donc voilà. Le feu sacré vous habite, hein. Je trouve ça chouette. Et vous voyez, la petite flamme, elle ne brûle en rien l'instrument. J'essaie de vous zoomer. Voyez. La flamme qui vous habite, elle ne brûle en rien l'instrument, c'est-à-dire que plus vous vous écoutez dans votre tempo, dans votre temporalité, à la bonne vitesse qui est la vôtre, c'est pas une histoire d'âge, hein, que vous ayez 30, 40, 50 ou plus, c'est ok. Plus vous êtes juste avec vous-même, plus vous prenez votre place et plus le feu sacré vous habite et plus vous êtes au service de la source. Et ça, c'est génial. Et la deuxième carte, je la savoure aussi, le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous êtes en train de relier deux parties de vous. Quand vous étiez plus jeune, vous avez perçu ce chemin. Quand vous étiez jeune fille, voyez, adolescente, vous avez perçu ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et on vous confirme que vos perceptions, elles étaient justes. C'est-à-dire, votre perception,
Elle était juste et aujourd'hui vous arrivez là. Voyez. Et en même temps, en arrivant là, vous pouvez reconnecter cette partie de vous et les étapes qui vous manquaient, qui n'ont pas été suffisamment lumineuses, suffisamment bien vécues, vous pouvez là repartir énergétiquement dans votre passé pour aller nourrir les étapes qui vous manquent. C'est-à-dire qu'il y a des parties de vous qui ont pu être orphelines dans leur vie par rapport à papa, maman, par rapport à toutes ces personnes qui vous ont aidé à grandir et qui n'avaient pas les compétences suffisantes pour vous aider parce que vous étiez venu vous incarner dans une famille où vous étiez un aigle et donc vous êtes venu vous incarner dans une famille où il y avait des poules, donc des coqs et des poules et vous avez cru que vous ne pouviez pas voler. Et aujourd'hui vous savez que vous n'avez jamais été une poule mais un aigle et vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel. Oh là là, de votre potentiel. J'essaie de parce que je sens qu'il y a plein de voix à l'intérieur qui ont envie de parler en même temps et donc je ne peux parler que d'une seule voix. Merci, s'il vous plaît. Donc, ah oui, ça caquette comme au poulailler, voilà. Ok. En ce moment, il y a une seule voix qui vous habite. C'est celle-ci que vous avez besoin d'écouter. Parce que cette voix VOX, elle va vous ouvrir la voix VOIE. Et c'est ce que vous êtes en train de sentir. Et c'est ce que moi je propose dans mon accompagnement. Ouvrir la voie des mystères. Et donc vous êtes en train de relier ces parties de vous et toutes les parties qui manquent. Et vous avez besoin d'aller valider, d'aller rencontrer, valider tout ce que vous avez perçu que vous n'avez pas pu mettre en œuvre. Et vous allez pouvoir, je vais dire comme ça entre guillemets, rattraper le temps perdu. Parce que désormais, dorénavant, ce que vous êtes venu manifester, ça va se manifester chaque jour dans votre vie, dans votre mission. C'est beau, hein? Waouh! Oh, je suis ravie, contente pour vous. Alors, on va conclure cette guidance avec un message de l'oracle de Gaïa pour voir ce que vous avez besoin pour sécuriser vos pas, justement. Puis les parties, là, vous savez, là, qui manquent dans ce 6 de coupe, c'est... Waouh! Il y a vraiment un équilibre qui se met à l'intérieur de vous avec ce 6. Et je trouve ça super chouette. Bon, ils n'arrêtent pas de me dire couper, on va couper. On va regarder quelle est la carte qui sort. Une guérison est en train d'arriver en vous. Votre ange gardien est là. Il va se présenter en vous, face de vous. Donc soyez pas effrayés. Il va venir et vous allez vous retrouver. Vous allez vous reconnaître dans son énergie, dans ses yeux. Un joyau dans une larme. Désormais, vos larmes, ce seront des joyaux. Les larmes que vous verserez, ce seront des larmes de guérison. Plus des larmes de souffrance, des larmes de guérison. Reconnaissance. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je vous le montre. C'est juste magique, c'est magnifique. Waouh! Et on est sur une énergie 10. C'est un 1 amplifié. Vous êtes aujourd'hui sur un nouveau départ, sur une reconnaissance, une reconnexion. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Regardez là, ce sont les ailes de votre ange gardien. Regardez. C'est donc on pourrait voir encore quelques stigmates de ce passé souffrant et en même temps il y a un nouveau vous qui arrive. C'est-à-dire que le serpent, il est en train de muer et vous voyez encore l'ancienne peau et en même temps vous voyez la nouvelle. Vous êtes vraiment dans cette transition-là. J'aimerais vous lire ce qui est écrit sur le petit livre parce qu'il est trop beau, j'aime beaucoup. Pour que vous puissiez percevoir justement là ce changement, cette nouveauté qui arrive à l'intérieur de vous. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligé ou ignoré ces temps derniers. C'est un moment très émouvant pour vous, et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le
chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. Et pour terminer, je vous invite à dire ce mantra, cette affirmation, soit en le notant ou soit en écoutant ce que je dis et en répétant juste après moi. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Waouh, c'est beau, hein? Je suis contente pour vous de vous transmettre ce message qui est magnifique. Ça parle vraiment d'amour et vous le méritez, voilà. J'espère que mon message vous parle, qu'il vous éclaire sur votre chemin de lumière dans cette voie des mystères. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.